Bonsoir tout le monde. Donc j'ai l'honneur de vous présenter mon activité sportive qui est la lutte. Alors la lutte, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est d'abord un sport de combat. C'est un face-à-face, un duel, un affrontement. C'est un sport de combat de préhension par opposition au sport de combat de percussion comme peuvent l'être à l'ASM, la boxe ou le kendo. Et c'est un sport de combat de préhension directe, il n'y a pas d'intermédiaire, comme peut l'être le judo qu'on pratique ici, où on va chercher le kimono. On prend directement l'adversaire. Et le but, c'est d'aller chercher un tombé. Un tombé, je vais vous dire ce que c'est l'immobilisation du joueur, les deux omoplates au tapis, 2 secondes pour la lutte jeune et 1 seconde pour la lutte olympique. Donc là, vous allez avoir une démonstration de lutte jeune, faite par les 2 jeunes là, sur le côté, que sont Ibrahim et Assadoula, et c'est eux qui vont vous montrer le tombé. Fabien Bastide, c'est l'arbitre. À chaque fois qu'il y a un combat de lutte, il y a toujours un arbitre au milieu. Donc le but, je vous le dis, c'est d'aller chercher un tombé. Donc on va chercher une attaque aux jambes, et voilà, on essaye d'avoir tombé. Voilà. Là, c'est pour les tout petits, la lutte jeune, qui a un règlement, on va dire, simplifié. Mais on a la même chose, on va dire, dans les styles olympiques. Les styles olympiques, c'est la lutte féminine, la lutte gréco-romaine et la lutte libre. La lutte féminine, elle est présentée par Mélissa en rouge et Amélie en bleu. Et elles vont vous montrer aussi un tombé. Voilà, une exécution. Donc, il faut que les 2 omoplates touchent. Est-ce qu'on considère que ça touche? Voilà. Vous avez vu, l'arbitre, il demande toujours, il ne prend pas la décision seul de taper pour tomber. Il y a sur le côté les juges et les chefs de tapis. C'est eux qui doivent confirmer s'il y a un tombé ou pas. Donc là, c'est l'idéal d'aller chercher un tombé. Mais bien souvent, le tombé, on ne le donne pas. On va défendre. Donc si on n'arrive pas à aller chercher le tombé, c'est la victoire par points qu'on va chercher. Et c'est là, souvent, où on n'arrive pas trop à s'y reconnaître. Donc les points qu'on peut aller chercher, on peut aller chercher 5 points, 4 points, 3 points, 2 points et 1 point. On va vous chercher. Alors l'idée, c'est d'abord de faire exécuter des techniques qui à chaque fois envoient sur le dos. Plus il y aura de l'amplitude, plus on ira chercher le 5 points. Et on va montrer ça avec 2 lutteurs de gréco-romaine, que sont Ramzan en rouge et Ramzat en bleu. Alors Ramzat a été champion de France, Ramzan a été vice-champion de France. Voilà. Technique avec grande amplitude. On cherche voilà, il ne donne pas le tombé. Il donne pas le tombé, donc l'arbitre, il accorde les 5 points. Alors ne vous inquiétez pas, on les a échauffés. Ça fait 1 heure qu'ils sont là, en coulisses, ils sont prêts à partir. Donc là, c'est l'idéal d'aller chercher 5 points. Mais tout le monde n'arrive pas à avoir des exécutions explosives qui peuvent aller chercher le 5 points. Il faut que ça parte de debout, il faut que ça arrive sur le dos, et il faut qu'il y ait une amplitude pour accorder le 5 points. Ça ressemble un peu peut-être au hippon, si vous voulez un équivalent. Donc si on n'arrive pas à aller chercher 5 points, on peut le prendre de 4 points. Et le 4 points, ça va être présenté par Abdou Malik en rouge et Yanis en bleu. Abdou Malik a été champion de France et Yanis a été médaillé aux France aussi. Donc il y a beaucoup moins d'amplitude, il y a quand même voilà, 4 points. Il ne donne pas l'immobilisation, il se met sur le côté. L'arbitre, il ne peut pas donner le tombé. Si, hop. Donc, tout au fond, c'est lutte libre, lutte gréco-romaine, lutte féminine, qui est la même chose que la lutte libre. Et je vous ai dit, chez les jeunes, c'est la lutte jeune. Ça n'existe pas le 5 points et 4 points. On a simplifié. Ils peuvent faire les mêmes techniques, mais elles vont coter que 3 points. Et là, on va avoir une démonstration d'un 3 points. Alors, Assadoula en bleu et Ibrahim en rouge. Là, il annonce 3 points. Et derrière, bien sûr, on essaye d'aller chercher le tombé, mais il ne le donne pas. Donc, je vous l'ai dit, le tombé, on ne le donne pas facilement. Alors, l'idée, c'est d'aller chercher un tombé. Et s'il n'y a pas moyen d'aller chercher un tombé, on va chercher ces mises en danger qui peuvent valoir 5, 4 ou 3. Mais des fois, on ne va pas pouvoir les prendre, ces mises en danger. En général, voilà, on cherche à mettre des 5, du moins des mises en danger, mais bien souvent, on n'a que des amenés à terre. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, un amené à terre, c'est quand même valorisé, mais c'est valorisé 2 points. On n'arrive pas à mettre l'adversaire sur le dos, donc on cherche au moins à le mettre par terre.
Voilà, là, on annonce 2 points. Et après, bien sûr, l'idée, c'est de rechercher le retournement. Mais le retournement, il est défendu au sol. Alors, toujours dans le même état d'esprit, le tomber. S'il n'y a pas moyen d'avoir tombé, on essaie de le mettre par terre. Et si on le met par terre, on continue, on cherche à mettre un maximum de points. En lutte gréco-romaine, si on arrive à mettre 8 points d'écart avec son adversaire, c'est comme s'il y avait un tombé. On considère qu'il y en a un qui a pris le dessus sur l'autre. On arrête le combat. Et on va avoir une démonstration avec Ramzan et Ramzat. Donc la bagarre, voilà, il faut mettre par terre, la lutte. Voilà, il a mis 2 points, il le rejette, il met 4 points parce qu'il l'a soulevé, il le retourne à terre, 2 points de plus. L'arbitre, il vient d'annoncer 8-0. Et c'est terminé. La même chose en lutte libre. En lutte libre, on faut aller chercher un peu plus. On considère qu'il y a moins d'amplitude. En gréco, ça vole très haut, donc on préfère limiter les dégâts et mettre 8-0. En lutte libre, il faut aller chercher les 10 points d'écart. Et donc, c'est Yanis et Abdul Malik qui vont vous démontrer un enchaînement de prises qui va chercher les 10 points. Alors, suivez bien les mains de... Voilà, 2 points. Un retournement, 2 points de plus, ça fait 4-0. 6-0. 8-0. À chaque fois qu'il roule sur le dos, voilà, à chaque fois que le dos est orienté vers le tapis, c'est 2 points de perdus. Alors, encore une fois, je vous l'ai dit, chez les enfants, c'est encore plus simplifié. Le fait de mettre un adversaire par terre et de passer derrière lui de le tenir, ce n'est pas 2 points, c'est 1 point. Et on va le voir exécuter. Voilà. Donc la même action, je mets par terre, je le tiens, 1 point. Après, bien sûr, on cherche à retourner. L'adversaire, il va pas cesser de retourner. Alors le retournement à terre, il reste à 2 points. Voilà. Voilà, donc là, vous venez de voir, l'idée, c'est d'aller chercher un tombé. S'il n'y a pas moyen d'avoir un tombé, c'est une victoire au point. Maintenant, je vais juste dire aussi que la lutte, c'est un sport de combat où on ne cherche pas à faire mal. Le but, c'est d'aller chercher soit se tomber ou soit marquer des points. Ça se pratique sans coup, ça se pratique sans étranglement, sans torsion, sans en bloc. Alors, bien sûr, il peut y avoir des chocs. Quand il y a choc, le match est arrêté, on peut y avoir des soins. Je voulais dire aussi, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est normalement ça se passe sur un cercle, il y a les sorties de tapis. Dès qu'on sort du tapis, là aussi c'est pénalisé et ça vaut 1 point. Ça se fait qu'en lutte olympique. En lutte olympique, c'est un diamètre de 9 mètres, donc c'est assez grand, et le lutteur qui a tendance à trop sortir facilement, il est pénalisé, c'est 1 point perdu. Chez les petits, ça n'existe pas, c'est un petit cercle. J'ai oublié de vous dire, Amélie a été championne de France, Mélissa a fait 4e au championnat de France. Fabien Bastide, donc notre arbitre national. Et je voulais vous présenter un lutteur qu'on en a parlé pas mal de cet été, j'aimerais bien le voir arriver. Donc c'est Abdullah Issaef. Alors, vous avez vu tous ces petits points qu'on a vus, les points, les tombées. C'est un peu un génie là-dessus, c'est lui qui maîtrise ça. Il nous a fait champion de France cette année, il fait médaille de bronze au championnat d'Europe. Et je pense qu'on en parlera souvent à l'avenir. Abdullah Issaef. Abdullah. Bon, eh ben, j'espère vous avoir présenté la lutte de façon assez compréhensible. Merci, merci, merci messieurs.